Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dimanche, on se retrouve pour notre point mode, notre routine de préparation des tenues pour toute la semaine. Si tu es nouvelle sur la chaîne, salut, moi c'est Sarah. J'adore la mode, j'adore l'organisation aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas relier ces deux petites passions ensemble pour en faire une série de vidéos, un rendez-vous hebdomadaire où on va préparer ensemble toutes nos tenues pour se retirer une charge mentale aka préparer ses tenues tout le matin avant d'aller au boulot ou faire ses activités. Si tu ne veux pas louper mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche. On se retrouve pour 2 vidéos par semaine. Et puis nous, sans plus tarder, on va commencer. Comme d'habitude, ma sélection de la semaine est déjà faite. Franchement, je trouve que je me suis vachement amusée pour cette semaine et je sors un petit peu, je trouve, de ma zone de confort, de choses que j'ai l'habitude de porter, on va dire. On commence directement avec la première tenue et j'ai envie de partir sur un total look jean avec un petit détail marron au niveau du blazer. Et donc j'ai sélectionné ces pièces-là. Ce blazer vient de chez Mango et honnêtement c'est un peu l'ultime chance que je lui donne. Ça fait je crois, je sais pas, des années que je l'ai pas porté. Et là je me suis dit ok Sarah, tu vas sortir cette pièce et essayer d'en faire une tenue parce que sinon tu la donnes. Pareil en fait pour cette chemise en jean, en fait non. J'avoue que je l'ai achetée il y a pas très longtemps, enfin c'était au printemps dernier. Et c'est vrai que je l'ai pas portée en hiver ou en automne. Par contre je l'ai quand même pas mal portée pendant le printemps-été. Mais j'aimerais pouvoir l'accessoiriser et la porter dans plein de tenues différentes et peu importe la saison. Du coup ça va être l'exercice aujourd'hui. On va partir sur ces deux pièces là. La chemise vient de chez Vero Moda. Avec ça je vais porter un jean. Alors on n'est pas sur la même teinte de bleu, mais moi tu sais c'est pas quelque chose qui me dérange. J'adore jouer sur des variations de couleurs. Petit jean qui est en mode wide leg, genre un peu baggy même, qui vient de chez Only. J'adore comment il tombe sur les hanches. Il est tellement confortable. Associé avec ces couleurs-là, plus particulièrement avec le blazer marron, je pense que ça va être canon. Pour accessoiriser la tenue, en fait, si tu veux, je l'ai un peu imaginé en mode tenue preppy, genre nana qui bosse dans une librairie. Enfin, je sais pas, genre professeur de littérature. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas boutonner la chemise en jean jusqu'en haut et rajouter autour du col de la chemise un peu en mode cravate, ce petit foulard que je trouve absolument incroyable. Il est trop beau. Je pense que ça va rendre super bien. Pour aller avec cette tenue et pour rappeler un petit peu les détails du foulard, je suis partie sur ce gros sac cabas qui vient de chez H&M. On est sur les mêmes teintes que le foulard et je me suis dit que ça faisait un beau petit rappel. Le motif un petit peu genre abstrait. Je trouvais qu'en fait ça faisait artistique. Et pour aller vraiment dans le délire de ce que j'imaginais dans ma tête, vraiment aller au bout du bout, je me suis dit que ça irait tellement bien ensemble. Au niveau des chaussures, j'ai envie de partir sur quelque chose de super confortable. Et alors, j'ai hésité entre une paire de mocassins et cette paire de baskets, ma paire de Adidas rayée rose. Et je suis quand même partie sur celle-ci parce que je me disais que si je rajoutais les mocassins, ça complétait super bien la tenue. Mais dans ma tête, ça allait faire un petit peu trop, je sais pas, genre too much. Je voulais vraiment casser en fait le délire avec une petite paire de baskets pour rendre la tenue encore plus confortable, plus casual, mais en même temps soutenue et chic. Pour la deuxième tenue, je vais partir sur ce full set de chez H&M. On est sur le blazer noir et un petit pull blanc tout classique. Je vais partir sur le même jean que tout à l'heure, un peu en mode baggy casual. Je pense que l'association un peu classique de ces trois couleurs-là iront super bien. J'avais hésité au début à porter un jean gris avec, mais je pense que le jean bleu va un petit peu casser et déstructurer la tenue. Donc on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Pour aller avec et pour casser un petit peu le côté street et tout ça, genre streetwear du baggy qui est déjà hyper ample, hyper large, hyper taille basse, je pense que je vais casser le tout avec une petite paire de bottines à talons. Celles-ci, je les trouve trop belles, elles viennent de chez Only. La combinaison de ce jean avec ces bottines-là et le blazer, on va être sur quelque chose de vraiment pas mal du tout.
la troisième tenue, je vais porter ce jean là, c'est un wide leg qui vient de chez GGXX, je te l'ai déjà présenté plus d'une fois. Je l'adore, tu le sais, c'est un de mes jeans préférés. Celui-ci, on a vraiment cet effet wide leg, que ça part un petit peu en évasé, un peu comme un triangle. Là, on a quand même cet effet où c'est un peu plus marqué au niveau de la taille, donc une coupe très intéressante, je trouve. Je pense que je vais l'associer avec ce petit pull blanc qui vient de chez H&M. On est sur quelque chose de très simple. Et pour donner un petit peu de couleur à cette tenue, je pense que je vais rajouter cette petite veste. Elle vient de chez H&M. On est sur une veste qui fait élégante, qui fait chic par la matière, la couleur, etc. et les petits détails qu'il y a dessus. Mais on est quand même sur quelque chose de très casual au niveau de la coupe, qui fait très grosse surchemise que tu aurais piqué à ton mec un petit peu, tu vois le délire. Et je me suis dit que porter avec le petit jean wide leg gris comme ça et le pull blanc, ça pouvait vraiment faire un petit style plutôt sympa. Histoire de retirer à la tenue le côté un petit peu trop casual, je pense que je vais ajouter en accessoire ma petite ceinture cassante de chez Yves Saint Laurent. Tu le sais, à chaque fois que j'ai envie de elevate ma tenue, je joue toujours sur les accessoires et celle-ci, pour moi, c'est un must-have. Si tu veux investir dans une belle ceinture qui va te durer dans le temps, et alors je dis qu'il va te durer dans le temps, en vrai ça fait quoi, 4 mois que je l'ai, mais du peu de temps que je l'ai, je la porte très souvent et elle est absolument nickel. Donc si jamais t'hésitais à te la prendre, n'hésite pas, franchement fonce, elle est incroyable cette ceinture et de toute façon tu vas l'avoir portée. Pour aller avec, je pense que je vais partir sur ma petite paire de bottines qui vient de chez Mango. Je pense que je les sors vraiment toutes les semaines. Je mens pas quand je te dis que c'est vraiment ma paire de bottines favorite que j'ai adoré porter en 2024 et que je vais saigner sur 2025. Elles sont trop belles, très confortables, gros talons, 5 cm 5, petit bout légèrement pointu mais pas trop, donc très confortable. Et je trouve que ça va vraiment rappeler un petit peu le beige qu'il y a au niveau de la veste. Ça va un petit peu harmoniser la tenue, même si on n'est pas tout à fait sur les mêmes teintes. Pour les deux tenues que je viens de te montrer, donc la veste beige et le blazer noir. J'avoue que je ne sais pas encore sur quel sac partir parce que j'ai sélectionné ces deux sacs-là. Bon, tu les vois aussi très souvent, ceux-là. Mon sac Céline, le Triomphe, et puis mon Pollen 6 mini en teinte cognac. Je les adore et je trouve qu'ils vont avec toutes les tenues. Donc en réalité, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord essayer les tenues et ensuite je choisirai les sacs que je vais porter avec. De toute façon, toi, grâce à la magie du montage, tu verras directement le sac que j'ai choisi pour aller avec la tenue. La prochaine tenue, je pense que je vais partir sur ce petit t-shirt. J'adore la matière, ça me fait vachement penser au t-shirt de la marque Skims mais qui coûte genre 4 fois ou 5 fois moins cher. On est sur un petit t-shirt très confortable qui vient de chez H&M. J'adore la couleur, on est sur un taupe marronné canon et je pense que je vais le porter avec mon wide leg vu qu'on est sur une coupe qui est très près du corps au niveau du haut. J'aime bien contrebalancer un petit peu avec quelque chose d'un peu plus large, d'un peu plus évasé au niveau du bas et là pour le coup un wide leg ça ira parfaitement. Et pour terminer la tenue et apporter un petit peu un côté structuré, un petit peu élégant, je pense que je vais partir sur ce blazer là que tu connais qui vient de chez H&M. Je trouve que ça ira très bien ensemble. Pour aller avec au niveau des chaussures, je vais partir sur ma petite paire de baskets, toujours pareil pour apporter un petit côté genre moderne, décontracté et un petit peu de couleur avec le côté rose ici. Je trouve que ça fait trop joli et de manière générale j'aime trop porter ces baskets donc je voulais absolument les caser. Et enfin, pour la dernière tenue, je voulais absolument ressortir ce manteau-là qui vient de chez Pimkie. J'aime trop le porter, mais malheureusement, je le porte pas assez, je trouve. Mais quand je le porte, je me dis, waouh, il est incroyable, faut absolument que je le sorte et que je le mette face à mes yeux, que je le vois tous les jours. Comme ça, je le porterai beaucoup plus souvent. On est sur un manteau hyper oversize, mais je trouve qu'il reste quand même assez... je pense que c'est au niveau du motif, en fait, qui fait que ça reste quand même quelque chose d'assez chic. On est sur un manteau, je crois qu'on appelle ça pied de poule, c'est ça, mais en mode marron et noir. Il est absolument incroyable et en plus, je l'avais acheté une misère. Je crois qu'il date d'il y a 3 ou 4 ans. Je l'avais eu pendant les soldes et il m'avait coûté 14 €, je crois. Je me suis dit que pour aller avec le manteau, j'allais partir sur une tenue très simple à l'intérieur. Je vais porter ce petit col montant beige qui vient de chez Mango et il ira très bien avec mon mom jean qui
qui vient de chez H&M. Ce même jean là faisait partie de mes jeans préférés avant, mais depuis ma perte de poids, ils sont hyper méga grands pour moi. J'en ai deux, c'est pour ça que je dis au pluriel. Il y en a un dont je me suis séparée parce qu'il était en taille 42 et aujourd'hui je vacille entre un 36 et un 38, donc je me suis dit je préfère m'en séparer et le donner à une copine. Celui-là il est en taille 40, je me suis dit, alors ça fait très longtemps que je ne l'ai pas réessayé, mais je me suis dit que je voulais essayer de le styliser aujourd'hui, quitte à mettre une ceinture et un petit peu serré au niveau de la taille, retroussé au niveau du bas du jean. Ça va un peu donner un style de jean un peu genre carotte. Ça tombe, ça va être hyper moche, ça va pas du tout le faire, mais au moins j'aurais essayé, je lui aurais redonné sa chance et si jamais ça me plaît, je le garderai. Et si ça va pas, eh ben je le donnerai. Le jean vient de chez H&M et c'est trop dommage, ils les font plus. Enfin, ils sont encore là sur leur site, mais il n'y a plus aucune taille de disponible. Je me suis mise une alerte il y a, je sais pas, 5 mois et ils ont jamais remis de stock sur ces jeans-là. Et franchement, je trouve que c'est tellement dommage parce qu'ils étaient parfait. Pour aller avec cette tenue, je vais rajouter cette ceinture qui vient de chez Mango. Elle est trop jolie, elle est en daim marron avec une boucle dorée un petit peu brossée et vieillie. Et je pense que ça ira très très bien. Au niveau des chaussures, je vais partir sur ma petite paire de mocassins de chez Stradivarius avec la petite boucle dorée histoire de rappeler un petit peu le détail de la ceinture. Dans ma tête, j'ai imaginé un peu une tenue à la Michael Jackson, mais là, je pense que tu fais pas le lien, mais tu vas rapporter pourquoi je dis ça. En termes d'accessoires, j'ai juste pris cette petite paire de lunettes de soleil qui viennent de chez Even & Odd. Toujours pareil, je les sors tout le temps, je trouve qu'elles sont trop belles. J'ai l'impression qu'on ne s'habitue pas à utiliser les lunettes de soleil comme accessoire, alors que je trouve que ça termine tellement bien une tenue. Ça lui donne un côté décalé ou un côté élégant au contraire. Il faut absolument jouer sur ces accessoires. De toute façon, je pense que très prochainement, je ferai certainement une vidéo, ma sélection d'accessoires idéales pour elevate une tenue. Genre les bracelets, les foulards, les ceintures, les boucles d'oreilles, les lunettes de soleil. Je pense que j'en ferai une vidéo dédiée sur ça parce que ça peut être super intéressant juste de faire une petite sélection de quelques pièces pour transformer une tenue basique en quelque chose de oufissime. Et voilà, toutes mes tenues de la semaine sont prêtes. Je peux enfin me retirer cette charge mentale pour la semaine à venir. J'espère que la vidéo elle t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire quelle tenue tu as préférée. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche pour ne pas louper mon contenu. Nous on se retrouve 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Moi, je te souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je te dis prends bien soin de toi et je te fais plein de gros bisous. Salut!